Salut les étudiants, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la spécialité maths qu'il faut prendre obligatoirement au BTS SEO. Donc dans un premier temps, ce qu'on va voir, c'est pourquoi choisir vraiment la spécialité maths. Donc le but principal de la spécialité maths, c'est tout simplement de nous apporter des points bonus, donc j'appelle ça des free points, puisque ça va être des points qui vont être donnés gratuitement, ça va être des points qui vont compter dans la moyenne, et si vous avez en dessous de 10 par malchance, ce qui est vraiment très rare, et bien tout simplement ce ne sera pas comptabilisé dans votre moyenne. Donc très clairement, voilà, donc c'est le premier point de cette vidéo, c'est tout simplement des points qui sont vraiment cadeaux. Si vous vous focalisez sur cette matière, tout simplement vous pourrez gagner des points et c'est vraiment là le but de cette spécialité. Donc si par exemple vous obtenez comme moi, j'ai obtenu 16 sur 20 en maths spé, il faut savoir que c'est une matière qui est coefficient 1, ce qui fait que sur ces 16 points, j'en gagne très clairement 6. Donc j'avais 6 points d'avance sur tout le reste de ma promo, ce qui fait que je prends déjà de l'avance. En plus de ça, si vous regardez toutes mes vidéos, je vous montre comment vous pouvez obtenir des meilleures notes à l'épreuve E6 et E4. Et si on ajoute nos 6 points à toute notre moyenne, et bien tout simplement, on va être propulsé vers le haut, on va encore augmenter sur notre moyenne. Donc voilà pour le premier point, c'est vraiment très simple. Prenez cette matière, c'est vraiment des points qui sont vraiment donnés cadeau, c'est totalement gratos, il n'y a pas de souci à se faire et c'est surtout une matière qui est facile. Donc là, on arrive au deuxième point. Donc oui, c'est une matière qui est très facile. En plus de ça, vous allez pouvoir vous améliorer sur votre matière maths qui est en général, donc coefficient 2 celle-là, tandis que là, c'est une matière spécialité, donc elle est coefficient 1. Donc c'est une matière qui va être très facile. Vous allez pouvoir vous améliorer aussi bien sur la matière en général comme la matière en spécialité, puisque ça va être deux programmes qui sont entre guillemets un petit peu liés. Donc dans un premier programme, par exemple, en maths spécialité, vous allez avoir du développement, orienté plutôt sur des matrices, enfin tout ce genre de choses. Et ensuite, sur les maths en général, vous allez plus être orienté vers des dérivés, des primitives, etc. Donc vous voyez, ça va vraiment être dans tous les cas lié ensemble. Ensuite, pourquoi c'est une matière qui est dite facile? Puisque tout simplement, lorsque vous allez arriver devant votre feuille, bien, vous allez avoir environ 2 heures pour réaliser l'épreuve. Donc 2 heures, c'est vraiment très court puisque bon, pour un raisonnement mathématique, quelquefois il en faut plus. Mais vous allez vite voir que lorsque vous allez remplir votre devoir, eh bien, les réponses vont s'enchaîner. Par exemple, vous allez répondre à une première question. Donc la toute première question, vous allez y répondre. Vous allez obtenir, on va dire, une équation. Cette équation, va falloir l'utiliser dans la seconde réponse, ensuite dans la troisième. Et on va dire, entre guillemets, ainsi de suite tout le long de l'exercice. Donc il faut savoir qu'il y a entre 3 et 4 exercices qui sont notés tous les 3 ou 4 sur 5 points. Tout dépend de votre prof, qu'est-ce qu'il a choisi. Et ensuite, eh bien, tout simplement, vous allez devoir répondre aux questions. C'est vraiment pas un QCM, mais c'est vraiment des exercices qui vont s'enchaîner. Et si, admettons, vous ne trouvez pas la bonne réponse, eh bien tout simplement, elle va être écrite dans la réponse, dans la question, pardon, de la question suivante. Donc c'est un peu logique ce que je dis, vous allez voir pourquoi, puisque lorsque vous allez répondre, si admettons, vous ne trouvez pas votre réponse à la toute première question, vous passez à la seconde et dans la seconde, il va tout simplement être marqué on va supposer que, par exemple, f de x égale ta. Eh bien, tout simplement, il suffira juste de retrouver cette fonction dans votre première question et vous allez voir que les réponses vont s'enchaîner. Vous allez la plupart du temps trouver les réponses le plus rapidement possible. Par contre, tout de suite, faites attention. Si vous pensez qu'il n'y a que des réponses dans les questions, c'est totalement faux. Il n'y en a qu'une seule en moyenne par exercice. J'ai regardé tout au long de l'année. On n'avait qu'une seule question qui donnait la réponse parmi tous les exercices. Donc voilà, c'est vraiment pas beaucoup, mais d'un autre côté, c'est vraiment un raisonnement logique et mathématique. Donc voilà pour ce second point, donc c'est vraiment une matière qui est facile, allez-y les yeux fermés. Ensuite, le troisième point, qui est un point qui est vraiment très important, c'est que faire la spécialité maths, ça va vous servir pour la suite de vos études. Donc admettons, vous souhaitez poursuivre soit en licence pro, soit en licence 3 MIAGE, soit enfin poursuivre vers d'autres études. D'ailleurs, je vous mets un i comme info juste ici, où j'ai déjà fait une vidéo, quelles sont les poursuites d'études que l'on peut faire après le BTS SEO. Donc je vous mets un petit i ici pour que vous puissiez aller voir cette vidéo.
Donc la spatialité maths, c'est vraiment une matière qui va être faite pour votre poursuite d'études. Ça va vraiment vous permettre de vous améliorer, de vraiment comprendre la logique des mathématiques, puisque bon, c'est une matière qui est dite compliquée quand même, sauf si vous sortez de S, de ES, de STMG, enfin, suivant votre bac, et bien tout simplement les maths vont être plus ou moins faciles. Pour ma part, elles ont été très faciles, j'ai obtenu vraiment de très bons résultats, ce qui m'a permis de me propulser vers le haut au niveau de ma moyenne. La spécialité maths, elle m'a servi aussi pour ma L3 Miage, puisqu'on a fait de la recherche opérationnelle, c'est vraiment des maths, et tout ce que j'ai pu apprendre au BTS, donc tous les raisonnements, toute la logique que j'ai acquise durant mon BTS, eh bien j'ai pu la ressortir tout simplement en recherche opérationnelle lorsque j'ai fait ma 3e année de licence Miage. Et là encore aujourd'hui, donc là je suis en Master 1 Miage tout simplement, eh bien je ressors encore des connaissances, des raisonnements qui m'aident encore et encore à l'heure d'aujourd'hui dans ma matière des mathématiques en M1 Miage. Donc voilà pour ce 3e point, c'est vraiment une spécialité qui va vous servir tout au long de votre poursuite d'études. Donc voilà pour cette vidéo, je vous rappelle les 3 points. Le premier, c'est vraiment des free points, donc c'est vraiment des points qui vont être cadeaux, vous allez gagner des points vraiment très gratuitement et très facilement. Donc 2e point, c'est aussi une matière qui est facile. Et enfin 3e point, ça va vous servir pour vos études supérieures. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à venir liker la page Facebook. Je vous mets un lien dans la description, c'est totalement un cadeau, je vous offre ce cadeau. C'est tout simplement 3 vidéos qui vont récapituler tout ce qu'il va falloir faire lors de vos épreuves, donc à savoir E6, E4, et on va aussi parler de toutes les épreuves en général, à savoir anglais, français, maths, enfin voilà, toutes les matières que vous allez pouvoir passer, on va parler ça dans une vidéo. Voilà, ça se passe en bas dans la description et c'est totalement offert. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis.